Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. La dépression en islam. La dépression en islam. C'est un sujet qui est à la fois c'est un grand sujet, un sujet qui est long, un sujet qui mérite d'être traité, et un sujet qui doit être détaillé. Un sujet qui doit être détaillé comme il le mérite. Tout d'abord, la dépression en islam, c'est une réalité. Ce n'est pas de manière générale, hein. C'est-à-dire que les gens essayent aujourd'hui de se cacher derrière des symptômes occultes pour justifier tout et n'importe quoi. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran de la tristesse, la grande tristesse, de l'accablement. Il nous parle d'une tristesse même qui va amener à la cataracte, comme ça a été le cas de Yaqub alayhi salam. Il nous parle de la tristesse qui va amener même au désespoir. Hein. Cette même tristesse-là, elle peut amener au qunut qui lui est interdit, hein, qui est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam lui-même le mentionne. Donc, on a cette réalité qui nous est évoquée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam également. Il est cité des épisodes que les compagnons ont eu de graves tristesses qui ont fait que leur état a changé, qui ont fait que certains ont été connus ou ont tellement été atteints de tristesse qu'ils en ont maigri, d'autres étaient tellement atteints de tristesse qu'ils en ont perdu la raison, d'autres étaient tellement atteints de tristesse qu'ils arrivaient à un stade où ils avaient les larmes qui coulaient et ils sortaient dans la rue pour se plaindre, comme c'était le cas de Mourith et de Barira. Mourith qui a été abandonné par sa femme Barira. Mourith et Barira, c'était deux esclaves. Barira, c'était la servante de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et les deux étaient mariés, alors qu'ils étaient esclaves. Et on sait que lorsque la femme esclave est mariée et qu'elle est affranchie avant son mari, elle a le choix de rester avec lui ou de se séparer de lui. Bon, c'est un grand détail qu'il faut étudier dans les livres de jurisprudence, mais en tout cas, le résumé, c'est cela. Et donc, lorsque Barira a été affranchi par Aïcha radiyallahu ta'ala anha, ça n'a pas été le cas de Mourith. Et donc, Mourith a été touché d'une grande tristesse lorsque Barira, elle l'a abandonné, elle s'est séparée de lui. Et Mourith était tellement triste qu'il avait commencé à pleurer au point où les larmes coulaient sur son visage, et il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit: Ya Rasulallah, intercède pour moi, intercède en ma faveur auprès de Barira, parce que lui il l'aimait énormément et Barira ne l'aimait plus. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam est allé voir Barira et il lui a dit: Oh Barira, est-ce que tu veux reprendre Mourith? Et Barira lui a dit: est-ce que c'est un ordre que tu me donnes au messager d'Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: non, innama tashaffa. Il lui a dit: au contraire, j'essaye juste de faire l'intercesseur en sa faveur. Et Barira a dit: alors si c'est comme cela, je n'ai nul besoin envers lui, je n'ai pas besoin de lui. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam est allé voir Mourith et lui a dit: je peux rien faire, elle n'a pas besoin de toi. Et Mourith est retourné en pleurant chez lui et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son oncle Al-Abbas: ne t'étonnes-tu pas de voir à quel point Mourith aime Barira et à quel point elle ne l'aime pas et elle n'a pas besoin de lui,